Ok, exercice 105. Alors, énoncer et démontrer la formule de Bayes. Un système complet d'événements. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on a un système complet d'événements? C'est en gros, au niveau ensembliste, une partition. Les événements sont incompatibles, les ensembles sont disjoints. C'est juste très similaire en fait comme notion, avec du vocabulaire un peu différent. Alors, quand on a un ensemble, système complet d'événements, AI, donc j'imagine que ça, c'est du O plus dénombrable dans le programme de prépa. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, si on a un événement, donc si B est un événement, alors, on a un univers probabilisé, oméga, je sais pas les écrire les tribus, hein. Comme ça. Et, donc ça c'est l'univers, ça c'est une tribu, ça c'est une probabilité. Donc si on a B un événement de probabilité nul, donc B c'est une partie de l'attribut. Alors, donc un événement, c'est un élément de l'attribut. Ok, et donc, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Comme ça, c'est un système complet d'événements. La probabilité de B, ben, je peux dire que je vais faire la probabilité de B intersecté avec les AI sur tous les I. Vu que là, de toute façon, on aura des B inter AI seront tous disjoints, puisque là, ils sont disjoints, donc la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. Donc, on peut écrire ça. Ça, on peut aussi l'écrire que c'est la probabilité de B sachant AI multiplié par la probabilité de AI. Voilà, donc ça, c'est en gros, on a un système complet d'événements et on va conditionner quelque part par les AI et on peut déterminer la probabilité de B si on connaît les probabilités selon les AI et les probabilités des AI. Là, cette formule de Bayes, je ne sais même pas comment ça se prononce correctement, l'idée, ça va être d'essayer de connaître
en fait, pour I qui appartient à ce grand I, de connaître la probabilité de AI sachant B. Donc en fait, on va inverser le conditionnement. Alors, la probabilité de AI sachant B, c'est la probabilité de AI inter B sur la probabilité de B. C'est pour ça qu'on prend une probabilité non nulle pour B. Ça, bah, du coup, ça, c'est simplement la probabilité de B sachant AI sur la probabilité de AI. Et là, je peux écrire ce que j'ai écrit juste avant. Donc on va mettre du AJ là quand même. AJ appartient à grand I. Et ça, c'est notre formule de Bayes. Consiste en fait à passer d'un conditionnement à un autre. Ok, donc c'est ce qu'on va faire ici. On dispose de 100 dés qui sont pipés, et pour chaque dé pipé, la probabilité d'obtenir un chiffre. Alors, petite remarque qui ne sert pas ici, mais si on a un dé qui est pipé et que la probabilité de 6 est un demi, on considère que les autres c'est équiprobable, ça veut dire que 5 fois P plus un demi, ça doit faire 1, ça veut dire que les autres probabilités, c'est un dixième. Bon, simplement parce qu'on veut que, comme c'est une mesure de probabilité, on veut que la somme des probas, ça fasse bien 1. Alors, ça sert pas ici, donc j'efface et on va attaquer ce qu'on nous demande. Alors, c'est quoi le conditionnement? Le conditionnement, ça va être P égale. Donc, ce dé-là, ce dé, D, et P, et complémentaire de P, ce dé, papier P. Et ensuite, on a un événement, D, et on obtient le chiffre 6. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer la probabilité que ce dé soit pipé. Donc, on lance un dé au hasard. On tire un dé au hasard parmi les 100 dés, on lance ce dé, on obtient un chiffre 6, qui est la probabilité que ce dé soit pipé. Donc c'est la probabilité d'avoir P. J'aurais pu l'écrire différemment parce que sinon on va se mélanger. C'est une bonne idée de mettre P quand on a des probas. Je vais mettre A. Donc c'est la probabilité d'avoir A sachant B. Ça, on va écrire. Donc c'est la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A sur la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A plus la probabilité de B sachant A bar fois la probabilité de A bar. Alors, la probabilité de B. La probabilité d'obtenir 6, sachant que le dé est pipé, ça c'est 1 demi. Et la probabilité d'avoir tiré un dé pipé, sachant qu'on a 25 sur 100, 25 sur 100, c'est 1 quart. Là, on retrouve 1 demi fois 1 quart.
La probabilité sur un dé qui n'est pas pipé d'avoir 6, c'est 1 sur 6. Et on avait 3 chances sur 4 d'avoir un dé qui ne soit pas pipé. Donc, la probabilité de A sachant B est égale à quoi? Alors, les 1 quart vont s'éliminer. Là, 3, 1 demi, donc ça me fait 1. Là, ça me fait 1 demi. Donc, j'ai une chance sur 2 que le dé soit pipé. Donc, je tire un dé au hasard parmi 100, je lance ce dé, j'obtiens 6. J'ai une chance sur 2 que ce soit un dé pipé. Ok. Alors maintenant, on va prendre N. Au tir au hasard, mais là maintenant, on lance N fois. Bon, bah, c'est pas compliqué, hein, on va faire le même raisonnement. Les B'. Et donc, ça va nous faire 10 puissance n 1 quart, 1 puissance n 1 quart, plus 1 sur 6 puissance n 3 quarts. Donc là, les 1 quart, tac, tac, tac. Là, j'ai 2 puissance n, 2 puissance n, ça va faire 1. Et là, j'ai 3 qui est là, 6 et 2 fois 3, donc 2 puissance n qui s'élimine, 3 puissance n, donc 1 sur 3 puissance n moins 1. Et voilà, donc ça c'est notre proba avec n. Et maintenant, dernière question, déterminer la limite de P de n. Alors, ça c'était notre P de n. La limite de P de n, sachant que cette partie là tend vers 0, ça fait 1. Donc ça veut dire que quand on effectue, plus n est grand, et plus la probabilité augmente, et ça va tendre vers 1, donc presque sûrement. Donc si on obtient le chiffre 6 une infinité de fois, un grand nombre de fois, c'est presque sûr d'avoir le dé pipé. La probabilité tend vers 1. Et voilà, ça termine l'exercice.